Évangile selon Jean, chapitre 19, passage 4, l'enterrement de Jésus. Ensuite, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus mais se cachait par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir prendre le corps de Jésus. Pilate donna la permission, alors il alla prendre son corps. Nicodème vint aussi, celui qui l'avait d'abord rejoint de nuit, apportant environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les parfums, selon la coutume funèbre des Juifs. Et à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un nouveau tombeau, dans lequel personne n'avait encore été enterré. C'est donc là qu'ils déposèrent Jésus à cause du jour de préparation juif, car le tombeau était proche. Pensons à ce que ces mots signifient pour nous aujourd'hui. L'enterrement de Jésus est un moment plein de silence et de réflexion. Après les événements dramatiques de la crucifixion, tout semble toucher à sa fin. Cependant, même en ce moment, Dieu agit, et ceux qui étaient auparavant dans l'ombre viennent sur le devant de la scène. Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui avaient jusque-là eu peur d'affirmer ouvertement leur foi, se manifestent maintenant courageusement pour prendre soin du corps de Jésus. Leur geste est une expression d'amour et de respect envers le Maître. Joseph, richissime membre du Sanhédrin, offre à Jésus son nouveau tombeau, tandis que Nicodème apporte des parfums précieux pour oindre le corps. Cela montre que même dans les moments les plus sombres, il y a des gens qui resteront fidèles et manifesteront leur cœur. L'évangéliste souligne que le tombeau se trouvait dans un jardin. C'est une référence au début de la création, au jardin d'Éden où l'homme fut créé et où il pécha. Maintenant, dans ce nouveau jardin, une histoire de rédemption commence. Pour les disciples de Jésus, ce moment était un temps de tristesse et d'incompréhension. Il semblait que tout ce en quoi ils avaient cru s'était écroulé. Leur maître avait été tué, et ils restaient dans les ténèbres du doute. Parfois, nous aussi, pouvons-nous nous sentir comme eux, comme si tout était fini, comme si l'espoir était mort. Mais l'histoire de Jésus ne se termine pas dans le tombeau. Ce tombeau n'est pas un lieu final, mais une porte vers une nouvelle vie. Nous savons déjà que ce n'est pas la fin, mais le début de la plus grande victoire. La mort de Jésus était nécessaire pour que survienne la résurrection. Savons-nous attendre avec foi quand il semble que tout s'effondre autour de nous? Dans les moments d'obscurité, croyons-nous que Dieu prépare quelque chose de nouveau? L'enterrement de Jésus nous apprend que les plans de Dieu ne s'achèvent pas là où se terminent nos attentes humaines. Parfois, il faut traverser la nuit pour voir la lumière d'un jour nouveau. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.